Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Parce que depuis un bon siècle, papa m'appelle. Oui, mon père. Embouteillage fait que je n'arrive pas vite. Aujourd'hui, bizarrement, je me suis couchée et je n'ai pas venu à l'église aujourd'hui. Donc, il a regardé l'heure, je me suis couchée. J'étais couchée jusqu'à... Et puis, un coup, je me suis réveillée dans mon sommeil. Aujourd'hui, grand dimanche, je vais me coucher à la maison. Pendant que les enfants de Dieu sont à la maison. Et pourtant, l'esprit m'empêche de la croissance de l'église. Je ne sais pas si moi ça va arriver. Je me suis réveillée, j'ai commencé à prier. Et regarde, il est 6h57. Mais ici, dans le temps. Je me suis réveillée, mes frères, c'est la vie. Donc, il voulait dire merci à Dieu. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Elle a dit, ce qui empêche la croissance de l'église, ça va pas se produire sur moi. Alléluia. C'est la bonne attitude que chacun doit avoir. Si chacun a cette attitude-là, dit non. Si quelque chose va empêcher que l'église croisse, ça ne sait pas comment ça va passer. Je pense que plusieurs seraient là ce matin. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est un bon témoignage parce que c'est la preuve justement que nous avons la victoire. Alléluia. Nous allons tenir debout et bénir Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de notre soeur et de ses frères. Parce que c'est quand elle s'est réveillée qu'elle les a réveillés. Sinon, eux aussi étaient en train de dormir. Ça, c'est déjà un début de victoire. On va l'aider là-bas pour bénir Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour la vie de Christelle et pour ses frères. C'est toi, Seigneur, qui as donné cette victoire à ta fille, Père. La conscience, Père, qu'elle a prise pour pouvoir se lever, Seigneur, dit, je vais aller adorer Dieu. Plutôt que de rester là, obéir à ce que l'ennemi me commande à travers ma chair, Seigneur, je te bénis, je te dis merci. Merci, Seigneur, pour tous ces frères que tu as emmenés, Seigneur, gloire à toi. Merci de ce que ce témoignage, Seigneur, mon Dieu, va se reproduire, Père, dans la vie de toute l'église, Seigneur, toute personne qui serait gagnée d'une manière ou d'une autre, Seigneur, par le relâchement, Seigneur, va prendre conscience, Seigneur, mon Dieu, et bénis, Seigneur, mon Dieu, dans ta maison, Père, parce que la personne prend conscience de son amour pour toi. Louange à toi, Seigneur, honneur à toi. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu fortifies sa vie, Seigneur. Tu la renouvelles, Seigneur, mon Dieu, que tu l'as fait avancer avec toi, Père. Tu lui donnes encore d'autres témoignages, Seigneur, en la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons rendu grâce au Seigneur. Amen. Et acclamer le Seigneur pendant qu'on s'appelle. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. La Bible dit que celui qui aide son frère à rester debout dans la foi accomplit une grande œuvre. C'est un témoignage à la gloire de notre Dieu. Que Dieu soit béni pour cela. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons entendre un cantique qui va nous aider à avancer. C'est par la foi que nous avançons. Par la foi. Alléluia. C'est par la foi que nous triompherons. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regardant sécurité, attristé, reprends courage.
marcherai en comptant sur ses promesses. Car oui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que que ton Rédempteur te rendra triomphateur, vainqueur. Pousse un alléluia de triomphal au nom de Jésus. Bien, tu as été surpris. Maintenant, tu es prêt. J'ai dit, si tu crois que tu arriveras jusqu'au bout, que ton Rédempteur t'emmènera au sommet, pousse un alléluia triomphal là. Alléluia. Veuillez nous asseoir au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que du milieu d'eux s'élèveront des cris de joie. Nous allons croître. Nous n'allons pas diminuer. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit qui va prévaloir. Alléluia. Alléluia. Notre objectif demeure notre objectif. 100 personnes d'ici la fin d'année. Comment ça va se faire? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Ayons les yeux fixés sur celui qui fait la promesse et qui ne change pas de parole. Pour dire que la situation a changé, donc j'ajuste mes paroles. Alléluia. Je souhaite à chacun de vous la bienvenue ce matin à ce programme. Et nous avons un programme merveilleux ce vendredi qui vient. Une veillée spéciale. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui ne sait pas qu'on a une veillée ce vendredi? Y a-t-il quelqu'un qui n'est pas au courant de cette veillée ce vendredi? Tout le monde sait que nous avons cette veillée. Donc, spéciale veillée ce vendredi. Et le thème c'est « J'allume ma lampe ». J'allume ma lampe. Alléluia. Amen. Tu vas allumer ta lampe au milieu de la nuit. J'allume ma lampe. Laisse aller mon peuple. Alléluia. Dieu avait appelé Abraham. Et quand Dieu a appelé Abraham, sa femme était stérile, il était déjà âgé,
sa femme ne pouvait pas faire d'enfant. Quand on vient à la présence de Dieu et puis les situations se présentent et montrent seulement que des impossibilités, c'est là que la gloire de Dieu se manifeste. Je vais vous dire une chose. Le métal le plus précieux, ou bien l'un des métaux le plus précieux, c'est le diamant. Qui a une fois vu le diamant de ses deux yeux? Il n'a pas dit qu'il a vu dans la télévision. Qui a une fois vu le diamant de ses deux yeux? Donc, vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui peut voir comme ça facilement le diamant. Un morceau de fer. Qui a une fois vu le morceau de fer dans sa vie? Un morceau de fer. Ah, vous voyez, ça c'est répandu. Alléluia. Le diamant, il brille, il est important. Le diamant comme l'or, mais ils sont exposés pour que l'éclat de ces matériaux-là soit le plus important possible. Dans quel environnement on met le diamant? Sur quel environnement? Sur quel support? C'est toujours sur un fond noir. Un fond noir. Un tissu noir qu'on va déposer l'or. Et ça va contraster avec l'environnement et lui va briller. Le diamant, c'est la même chose. Donc, le fait qu'il y ait des situations bizarres, si tu veux un miracle de Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Si tu veux un miracle de Dieu, c'est la situation qui nécessite un miracle. Il faut que tu sois dans les conditions où le miracle va se produire. Nous voulons que Dieu fasse des miracles. Mais quand les conditions qui doivent précéder les miracles se présentent, nous baissons les bras. Alléluia. Il faut attendre au Seigneur. Et cette veillée est quelque chose de spécial. J'allume ma lampe. Ce que nous allons voir ce matin, c'est quelque chose qui est arrivé déjà à des gens qui nous ont précédés dans la foi. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà existé. C'est ce qui est là qui sera après. Alléluia. Quand vous voyez aujourd'hui les modes, ce qu'on appelle les modes, c'est des vieilles habitudes vestimentaires que les gens reproduisent. Quand les femmes s'habillent et puis elles mettent leur dos dehors, chérie, regarde mon dos. Pensez pas que c'est maintenant. Ça existait dans les années 1950 là-bas. Déjà, ça existait. Donc, le diable, il change de peinture et il reproduit les mêmes choses. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, c'est l'histoire du peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu, mais il y a un peuple que Dieu s'est choisi parmi toutes les nations, le peuple d'Israël. Et ce peuple-là a eu une histoire. Et la Bible dit tout ce qui concerne Israël, tout ce qui est passé dans la vie d'Israël, c'est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire ce que Dieu va faire finalement avec toutes les autres nations, tous les hommes qu'il a créés. Il a pris un échantillon et il fait quelque chose dans la vie de cet échantillon-là, de ce petit groupe-là, et puis il va généraliser ça pour tout ensemble. Alléluia. Alléluia. Donc, suis très attentivement ce matin ce qui va suivre. Et le Seigneur Dieu te visitera. Alléluia. J'allume ma lampe. La lampe ici, c'est laisse aller mon peuple. Dieu a promis un pays où coule le lait et le miel au peuple d'Israël, aux enfants d'Abraham. Alléluia. Il leur a promis ça. C'est leur héritage. Et cet héritage est appelé terre promise. Alléluia. Si vous entendez parler de terre promise, c'est le pays que Dieu a promis à Abraham. Ce n'est même pas aux enfants là. Il a dit Abraham, sors de ton pays, je te donnerai un autre pays plus intéressant. Et puis Abraham a obéi. Il dit bon, tes enfants là, je vais leur donner ça. Mais c'est que Dieu, entre ce que Dieu a dit, le jour où il a dit ça, et puis le jour où ils vont rentrer effectivement dedans, il s'est passé 430 ans.
Tu vas me dire, donc, tout ce que papa dit là, ça, je ne vais pas voir ça de mon vivant alors. Hein? Non, c'est une illustration. Je vous dis que c'est l'ombre des choses à venir. Alléluia. C'est pour te dire que ce que Dieu promet, il le réalise. Alléluia. Que ta foi soit restaurée. Galates 3, Galates chapitre 3, le verset 14, nous apprend que nous également, nous sommes de la postérité d'Abraham. C'est-à-dire, nous faisons partie des enfants d'Abraham. Donc, la bénédiction d'Abraham qui a fait que les Hébreux devaient hériter d'un pays où coule le lait et le miel, cette bénédiction également est pour nous aussi. Peut-être tu ne vas pas changer de territoire physiquement, mais quelque chose se produira. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Et tout récemment, nous sommes en train d'apprendre que Dieu nous a fait, il a fait de nous des co-héritiers de Jésus. Co-héritiers de Jésus. Jésus est son Fils unique et tout ce que Dieu a appartient à Jésus. Et Dieu nous a adoptés pour que nous soyons ses enfants. Et sur cette base-là, nous sommes devenus des co-héritiers de Jésus. Et l'héritage de Jésus, nous l'avons vu dans Apocalypse chapitre 5, le verset 12. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia. Amen. Reste seulement attentif. C'est cette marque de la dignité de Jésus sont largement suffisantes pour couvrir toute l'étendue de nos besoins et dépasser. Il n'y a rien dont tu peux avoir besoin sur la terre qui ne se trouve ni dans la puissance, ni dans la richesse, ni dans la sagesse, ni dans la force, ni dans l'honneur, ni dans la gloire, ni dans la louange. Tout est couvert. Et alors, ton existence est morcelée en temps, quelle que soit la durée que tu vas, la durée de ta vie sur la terre, il y aura toujours du lundi au dimanche, ou bien du dimanche au vendredi. Les mêmes jours-là vont se répéter chaque fois. Alléluia. Parce que c'est pourquoi Dieu, tout ce qu'il a créé, il a consigné ça à l'intérieur d'une semaine. Ce dont tu as besoin est consigné également à l'intérieur d'une semaine. Dieu a pris 7 jours, 6 exactement, pour faire tout l'ouvrage. Au 7e, il s'est reposé. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, il n'y a rien dont tu as besoin qui ne se trouve pas dans les 6 jours de la création. Voilà la vérité. Ton jour de bénédiction n'est pas dans 100 ans. Aux yeux de Dieu, 100 jours, 100 ans, c'est comme 1000 ans, c'est comme un jour. Le temps n'existe pas pour lui. Alléluia. Donc, ça c'est notre héritage du lundi au dimanche ou bien du dimanche au samedi. Gloire au Seigneur Jésus. Ça c'est tout juste une révision. Personne n'a un problème avec ça. Tout le monde comprend ce que je viens de faire. Alléluia. D'accord. Alors, les enfants d'Abraham qui attendent de rentrer dans leur héritage, quelque chose va leur arriver. 430 ans de maltraitance. Ils vont être esclaves en Égypte. Comme si Dieu n'avait jamais parlé à leur père Abraham. Ça veut dire quoi? 430 ans. Des enfants qui naissent, ils trouvent leurs parents, la première génération, et puis les Égyptiens les réduisent en esclavage. Eux, ils sont là-dedans, ils font les enfants. Les enfants qui naissent, leurs parents sont déjà esclaves. Les arrière-enfants, les premiers parents meurent. Et donc, jusqu'à 100 ans, jusqu'à 200 ans, 300 ans. Donc, les Hébreux ont toujours, quelqu'un qui naît dans ces conditions, va toujours croire que l'esclavage c'est normal.
ça fait partie maintenant de leur vie. Nous, on est habitués. Qu'est-ce que nous, on peut faire? Toi, quel est ton âge? Et puis tu dis que, qu'est-ce qu'on peut faire? On est dans ça, on est habitué. Ça fait combien d'années que tu es sur la terre? Et puis tu as décrété que toi, souffrance là, ça c'est ton lot. Tu es déjà habitué. Qu'est-ce que tu peux entendre encore de la vie? N'accepte pas le mensonge du diable au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour ceux qui ont suivi les pièces, je pense que pratiquement tout le monde a suivi, comme on appelle, école préparatoire au service. Vous voyez le logo de notre église, vous voyez les deux bras levés ici. Alléluia. C'est les bras du triomphe, les bras de la foi. Nous les élevons parce que Moïse, j'anticipe un peu, c'est sur le chemin du retour à la terre promise qu'il a été obligé d'élever les deux bras. Si ses bras avaient baissé là, il ne serait jamais à la terre promise. Les bras devaient être levés. Et vous avez compris que aussi longtemps que les bras de Moïse étaient levés, et ils avaient la victoire et ils avançaient. Mais s'ils baissent les bras, l'ennemi, celui qui veut les empêcher d'arriver à la terre promise, lui, il va s'en sortir. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Vous avez compris jusque-là? D'accord. Nous continuons donc. Moïse, disons, le peuple de Dieu, 430 ans d'esclavage, c'était difficile. Et le psaume 107, verset 19 à 20, le rend, il dit, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Dans leurs souffrances, ils ont crié à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Sa parole qu'il a envoyée pour les guérir, les a aussi fait échapper à la force. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Alléluia. La détresse te pousse à crier. On n'est pas dans la détresse et puis on garde le silence. Ce n'est pas une bonne attitude. Quand tu souffres, tu dois crier. Pour ce qui se passe aux États-Unis, le noir que les gens ont tué là, il dit, je n'arrive pas à respirer. Tant qu'il pouvait parler encore, il a parlé. Et le monde entier a retenu ses paroles. Elles sont devenues célèbres. Alléluia. Il ne faut pas être dans la souffrance et puis te taire. Dans leur détresse, ils ont fait quoi? Ils ont crié à l'Éternel. Il y a un temps pour cela. Concrètement, qu'est-ce que Dieu va faire? Quand ils ont crié à lui, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va alors susciter Moïse pour l'envoyer accomplir la mission de la délivrance. Alléluia. Dieu va susciter Moïse pour l'envoyer et procéder à la délivrance de son peuple. Tout le monde suit. C'est une histoire que vous connaissez à peu près. Nous allons lire un long texte, Exode 3, versets 7 à 8. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Dieu peut te dire la même chose. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est à Koweït. Alléluia. Alléluia. Qui est à Yopougon. Où que tu te trouves, Dieu voit. Quand tu souffres, Dieu sait. Alléluia. N'est-ce pas bien déjà de savoir que Dieu sait que tu souffres? Alléluia. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. C'est une consolation.